On me demande souvent, qu'est-ce qu'un bon lecteur à haute voix? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais tenter de répondre à cette question. Et d'emblée, mon message principal est le suivant. Un bon lecteur, c'est rentrer en communication avec son auditoire. Voilà mon message principal. En effet, celui qui est obligé d'interrompre le cours de ses paroles, quand il doit quitter par exemple son texte des yeux, ou qui ne parvient pas à retrouver l'endroit où il s'est arrêté, n'est assurément pas un bon lecteur, même s'il est réputé savoir lire. En fait, il juxtapose des parcelles de lecture, mais il ne les synthétise pas dans une perception globale de la phrase et du texte. Il découvre ainsi les éléments en même temps qu'il les prononce. Lisant à voix haute, il ne bute pas sur les mots compliqués de la phrase, mais il bute sur ses enchaînements naturels et se laisse ainsi surprendre parfois par la ponctuation, par exemple. Pour ne pas perdre le fil de son discours, il parle sur le même ton. Difficile à suivre, il ne peut en effet ainsi être qu'ennuyeux. L'aisance de certains conférenciers ne vient jamais seul. Mémoriser son texte, le réciter ensuite, représenterait un travail de titan. Et les résultats ne sont en plus pas garantis. Mal dite, de la même manière, la récitation est aussi ennuyeuse que la lecture hachée sur un débit monocorde. Celui qui récite parle toujours avec la crainte du trou de mémoire. Les professionnels connaissent bien cela. Les professionnels de la diction connaissent des techniques simples et ils utilisent des moyens efficaces. Quand je dois lire un texte, je ne me jette pas tout de suite dans la lecture. Je fais en effet d'abord un tour du regard, le tour de l'assistance pour englober tout l'auditoire. Et c'est cette prise de contact qui est essentielle et importante dès le début de la lecture. Chacun se sent ainsi que je souhaite entrer en communication avec lui. En fixant les regards, je fixe déjà l'attention. C'est aussi une manière de dire que je vais commencer à lire et que je demande ainsi le silence. Je lis alors très rapidement des yeux la première phrase et immédiatement je regarde mon auditoire. Puis, posément, sans le quitter du regard, je dis ce que mes yeux ont encore en mémoire de la phrase. Comme si je commençais un discours, je prononce ces premières paroles assez lentement et à voix juste audible. Ainsi, chacun est forcé de prêter un peu l'oreille. Et pour m'entendre, et l'écoute est ainsi établie avec le public. Je disais qu'il faut adapter sa voix au nombre de personnes et je rappelle donc l'importance de l'attitude que vous prenez dès la première minute de votre prise de parole lorsque vous allez lire votre texte. Car la première impression en fait est longue à dissiper. Si vous plongez donc le nez dans votre texte et si vous ne parvenez pas à vous en détacher, vous êtes perdu. De nombreux conférenciers écrivent leurs textes en gros caractères pour ne pas être gênés pendant leur présentation. Inutile de vous dire que je n'aime guère les lectures qui m'obligent à aller fréquemment à la ligne. Je suis donc très attentif à la disposition typographique des livres et des textes. J'évite les dispositions en colonne, par exemple, comme celle des journaux. Je préfère les lignes où les lignes sont longues et elles m'épargnent en fait cette acrobatie oculaire de droite à gauche. Les lecteurs donc, qui ont un défaut de vision doivent aussi porter des lunettes qui les corrigent heureusement parfaitement. Mais si vous êtes collé à votre texte, on ne fera alors plus attention à vos paroles. Donc dès le départ, pour accrocher votre auditoire, mettez une certaine distance entre la feuille, le livre que vous avez dans les mains, et prenez alors une allure de croisière. Car il faut tenir en effet la distance, ce qui demande de l'énergie, de la force, du souffle, de la présence. Un lecteur qui respire mal se fatigue très vite. Pire n'est pas si naturel que cela. Les sportifs et les acteurs en savent quelque chose. Les sportifs, eux, aspirent plutôt par le haut des poumons, alors que les chanteurs, eux, et les acteurs respirent plutôt par le diaphragme. Le lecteur respire donc comme les acteurs, comme ces derniers, au niveau de la base du poumon. Alors, imaginez l'effet sur l'auditoire si à chaque inspiration, mes épaules devaient se soulever.
de quelques centimètres parce que je respirais par le haut. Je m'installe donc le buste bien droit, sans me plier ni en avant ni en arrière, ce qui comprimerait mon ventre. Et chaque fois que je le peux, je cherche un appui, non par le dos, mais pour une main, pour un coude. La posture du conférencier dépend aussi de sa position, s'il a un pupitre, par rapport à l'auditoire. Il est toujours debout, le public peut être assis, donc à ce moment-là, il les domine, il doit donc se pencher un peu en avant, comme s'il devait se confier à eux. Au contraire, s'ils sont en amphithéâtre, plutôt en hauteur, donc au-dessus de lui, il doit plutôt lever la tête, arquer son corps plutôt en arrière, et bien sur ses appuis, sans appuyer le dos sur un mur, par exemple. Il ne doit pas non plus regarder au loin, il paraîtrait lointain et fuyant. Il doit montrer à son auditoire qu'il lui parle, en cherchant à rencontrer son regard dans l'assistance. Puis, il peut ensuite changer d'interlocuteur au gré de sa lecture. Il passe ainsi d'un autre et revient parfois au premier. Mais la première phrase prononcée, je fais souvent une nouvelle plongée dans le texte, puis calmement, j'énonce ce que j'ai saisi de la lecture de la phrase, toujours en regardant ceux qui m'écoutent. Et je poursuis alors ainsi, en prenant toutefois des yeux, des morceaux comme ça un peu plus courts que ceux de l'attaque de la phrase. Car plus la saisie de la lecture silencieuse est longue, et plus il faut y mettre de la concentration. Et comme je vous l'ai dit, il faut tenir la distance. Mais s'il faut être très rapide dans les saisies oculaires, et ça, je vous montrerai quelques exercices, il faut prendre aussi son temps pour les énoncer. Un peu avant d'épuiser ce que j'ai encore en mémoire, je fais alors une rapide plongée dans le texte. Et j'en ramène un morceau suivant. Je peux alors relever la tête et regarder mon public et lui distiller tranquillement ce que j'ai lu de ce morceau. Mieux, je suis compris et plus il m'est facile en fait de lire mon texte. Les mauvais lecteurs veulent toujours en fait aller trop vite. En bout de ligne, c'est là qu'il faut faire attention. La saisie oculaire est alors délicate au bout de la ligne. Il faut alors traverser toute la page. Et ces endroits-là, comme à tout passage à embûche, je ne regarde que le texte et je reste concentré sur le texte. Et je ne m'occupe plus de l'auditoire. Mais cela ne dure guère. Et revenir ensuite à la ligne droite, je reprends alors mon manège. Ah, encore un détail, mais qui compte lui aussi. Il peut arriver que l'on fasse des petites fautes de lecture. Et ça, c'est pas très grave. On s'en aperçoit soi-même tout de suite en lisant. Dans ces cas-là, ne vous reprenez pas. En fait, ne vous corrigez pas. Car là, vous soulignerez votre maladresse, et vous insisterez, et l'auditoire sera plutôt gêné pour vous, et vous aurez rompu un peu le fil des mots. En fait, il faut poursuivre, quitte à rabouter des morceaux de texte. Voilà, et pour terminer, je vous propose cette escapade avec la lecture. Ces mots sont doux et délicats. Ces phrases n'en finissent pas. Les yeux clos, on se plaît à imaginer les lieux qu'il décrit. On se laisse emporter par ce flot de paroles. On avance à ses côtés. On parvient à frôler le message et c'est lui qu'on touche. Marcel Proust. Lire Proust est un véritable voyage. Le décor se met en place petit à petit avec lenteur, révélant chaque détail, chaque nuance, couleur, forme, contraste, matière. Il nous offre ainsi son regard pleinement, le cadre posé, l'extérieur. On entre alors dans l'intime, le spirituel. Les deux sont liés indéfectiblement. C'est ainsi qu'il nous parle, Marcel Proust, de la lecture au temps de son enfance. Le contenu de l'ouvrage n'est pas l'intérêt principal. Ses souvenirs se portent davantage sur des lieux, des odeurs, des paysages, des sensations. Une chambre, un parc, un instant précis, une lumière particulière, un bruit familier, des effluves étourdissantes. Enfant, le livre est un ami qui l'accompagne partout. D'ailleurs, il est bien déçu quand à l'âge adulte, il relit ce livre qu'il quittait rarement, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, par exemple. Lire est un véritable bonheur et un arrachement quand on arrive à l'ultime page. Mais le livre
ne remplace pas l'échange avec l'autre. Lire est un plaisir solitaire qui favorise l'introspection. Si Proust fait l'éloge de la lecture, il la met à distance de la vie. La lecture est au seuil de la vie spirituelle. Elle peut nous introduire, elle ne la constitue pas. Elle permet de mieux comprendre le monde. Elle nous permet aussi l'ancien monde et celui qui est en marche, et soi-même aussi. Mais elle n'est pas la vie. Un merveilleux petit livre à savourer dont je vais vous lire cet extrait. Marcel Proust nous dit « Je ne me sens heureux qu'en mettant le pied avenue de la Gare, sur le port, la place de l'église, dans un de ces hôtels de province aux longs corridors froids où le vent du dehors lutte avec succès contre les efforts du calorifère, où la carte de géographie détaillée de l'arrondissement est encore le seul ornement des murs, où chaque bruit ne sert qu'à faire apparaître le silence en le déplaçant, où les chambres gardent un parfum de renfermé, que le grand air vient laver, mais n'efface pas, et que les narines aspirent 100 fois pour l'apporter à l'imagination qui s'en enchante, qui le fait poser comme un modèle pour essayer de le recréer en elle avec tout ce qu'il contient de pensées et de souvenirs, où le soir, quand on ouvre la porte de sa chambre, on a le sentiment de violer toute la vie qui est restée éparse, de la prendre hardiment par la main quand, la porte refermée, on n'entre plus avant, jusqu'à la table ou jusqu'à la fenêtre, de s'asseoir dans une sorte de libre promiscuité avec elle sur le canapé, exécuté par le tapissier en chair-lieu dans ce qu'il croyait le goût de Paris, de toucher partout la nudité de cette vie dans le dessein de se troubler soi-même par sa propre familiarité. Je me sens heureux qu'en mettant les pieds avenue de la Gare, sur le port, ou place de l'église, dans un de ces hôtels de province aux longs corridors froids, où le vent du dehors lutte avec succès contre les efforts du calorifère, où la carte de géographie détaillée de l'arrondissement est encore le seul ornement des murs, où chaque bruit ne sert qu'à faire apparaître le silence en le déplaçant, où les chambres gardent un parfum de renfermé que le grand air vient laver, mais n'efface pas, et que les narines aspirent 100 fois pour l'apporter à l'imagination, qui s'en enchante, qui le fait poser comme un modèle, pour essayer de le recréer en elle, avec tout ce qu'il contient de pensées et de souvenirs. Où le soir, quand on ouvre la porte de sa chambre, on a le sentiment de violer toute la vie qui est restée éparse, de la prendre hardiment par la main. Quand, la porte refermée, on n'entre plus avant, jusqu'à table ou jusqu'à la fenêtre, de s'asseoir dans une sorte de libre promiscuité avec elle sur le canapé exécuté par le tapissier en chair-lieu dans ce qu'il croyait le goût de Paris, de toucher partout la nudité de cette vie dans le dessein de se troubler soi-même par sa propre familiarité, en posant ici et là ses affaires, en jouant le maître dans cette chambre pleine jusqu'au bord de l'âme des autres et qui garde jusque dans la forme des chenets et le dessin des rideaux l'empreinte de leurs rêves en marchant pieds nus sur son tapis inconnu. Alors, cette vie secrète, on a le sentiment de l'enfermer avec soi quand on va, tout tremblant, tirer le verrou, de la pousser devant soi dans le lit et de coucher enfin avec elle dans les grands draps blancs qui vous montent par-dessus la figure, tandis que, tout près, l'église sonne pour toute la ville, les heures d'insomnie des mourants et des amoureux. Voilà donc ce texte extrait de Marcel Proust sur la lecture. Je vous invite au plaisir donc de vous retrouver dans une prochaine vidéo sur la lecture à voix haute. Au revoir et à bientôt.